Bonjour, heureuse de vous retrouver comme chaque fois. Donc aujourd'hui, l'Évangile nous parle des béatitudes. Donc je vais vous lire une partie de l'Évangile comme je le fais à chaque fois. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'Évangile nous parle des béatitudes et Jésus a vécu toutes ces béatitudes. Alors, que signifie le mot béatitude? Ce mot veut dire bonheur, bénédiction et félicité. Ce qui veut dire que nous avançons sur le chemin avec Dieu. Ce qui veut dire que nous suivons ses traces. Voilà ce que cela signifie. C'est très important, ces béatitudes. Donc, on va commencer cette histoire, qui est une jolie histoire dans la Bible. Imaginez la scène. Jésus vient de parcourir la Galilée. Il a guéri les malades, il a libéré ceux qui souffrent, il a redonné de l'espérance à des personnes qui n'en avaient plus, ceux qui avaient été oubliés. Et la réputation de Jésus a grandi. Vous savez, on en a parlé, Jésus n'est pas quelqu'un comme tout le monde. Et il a une grande réputation maintenant. Il parle en parabole et donc il a fait tous ces miracles. Il s'intéresse aux tout petits. Donc tout le monde se dit, mais qui est cet homme ? Qu'est-ce qu'il va nous enseigner ? Donc tout le monde commence, tout le monde, des gens commencent à le suivre, forcément. Et c'est ça, il se pose la question, qu'est-ce qu'il va nous enseigner ? Alors Jésus monte sur une montagne. Et dans la Bible, la montagne est un lieu très important parce que c'est l'endroit où Dieu a rencontré Moïse et il lui a remis la table de la loi sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements. Donc c'est important.
ce qu'il fait Jésus quand il monte sur une montagne. Donc voilà, Jésus qui monte sur cette montagne. Donc les gens s'attendent à avoir de nouveau des règles nouvelles, forcément. Mais pourquoi ces gens s'attendent à avoir des règles nouvelles? C'est peut-être par rapport au comportement de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, Jésus? Eh bien, il s'assoit. Et qu'est-ce que cela a comme signification? Parce qu'à l'époque, une personne qui s'assoit avant de parler, c'est une signification importante. C'est une position de maître, je dirais. C'est un maître qui veut enseigner avec autorité. Voilà, c'est ça. C'est un maître qui veut enseigner avec autorité. Et voilà ce que fait Jésus. Il s'assoit devant ses disciples et ils attendent donc un message important. Et lui, c'est ce qu'il veut faire, transmettre un message important. Et voilà ce qui est surprenant. Jésus commence à parler de bonheur. Parce qu'en effet, il dit « Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, etc., etc. Heureux ceux qui ont faim. » Donc, effectivement, ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne parle pas de richesse ou de succès, de pouvoir. Mais, à première vue, cela quand même semble étrange. Parce qu'il dit « Heureux les pauvres de cœur ». Comment peut-on être heureux en étant pauvre? Quelque part, on se pose la question. Donc, Jésus nous fait comprendre que le bonheur ne dépend pas de l'argent. C'est ce qu'il fait comprendre, de la réussite ou des circonstances de la vie, mais que le vrai bonheur dépend de la façon dont nous avançons, je dirais, avec Dieu. C'est ça qu'il veut faire comprendre. Être pauvre de cœur, ça ne veut pas dire être pauvre matériellement. Cela signifie, je dirais, c'est ce qu'il veut dire, ne pas croire que l'argent ou la notoriété font notre propre valeur. C'est pas ça qui va faire notre propre valeur. C'est pas parce qu'on va avoir de l'argent que les gens vont nous remarquer. C'est pas ça, la propre valeur d'un homme. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de tout cela pour être heureux, pour se sentir aimé, pour être bien avec nous-mêmes. C'est ça qu'il exprime, en fait. Quand il dit être miséricordieux, c'est savoir pardonner. On en revient tout le temps à ce mot pardon.
c'est regarder les autres avec bienveillance, plutôt qu'avec jugement. Plutôt qu'avec jugement. Ça, c'est difficile. Regarder avec bienveillance plutôt qu'avec jugement. Et quand il dit être artisan de paix, ce n'est pas seulement éviter les disputes. J'évite la dispute et voilà, je m'en vais. Non, non, non. C'est choisir par les paroles d'apaiser, c'est choisir aussi par les gestes de rapprocher les cœurs. Plutôt qu'éloigner les gens, d'être là pour unir les gens. Ça va beaucoup plus loin. Quand il dit d'être doux, le mot doux, ce n'est pas être faible, hein, c'est pas doux comme un agneau et d'être faible. Hein. Il faut toujours interpréter ces mots. C'est de choisir de répondre toujours avec amour. Ne pas choisir la violence, de répondre la violence par la violence. C'est ça qu'il dit. En fait, quand on choisit les béatitudes, c'est d'être comme Jésus lui-même. C'est d'être comme Jésus lui-même. Donc le bonheur dont parle Jésus, ce n'est pas réservé à quelques personnes. Non, ce n'est pas réservé à quelques personnes exceptionnelles qui peuvent les vivre. C'est réservé à tout le monde. C'est une manière de vivre. Bien sûr, c'est pas du jour au lendemain. Il faut travailler un peu sur soi. Il suffit de commencer à vouloir aimer. Il suffit de commencer à vouloir pardonner. C'est un travail sur soi. De faire la paix et de faire confiance à Dieu. De l'écouter. On en a parlé hier. D'écouter sa petite voix intérieure. Une marche après l'autre. Tout ne vient pas du jour au lendemain. Une marche après l'autre. Parler avec lui dans ses prières. Et les choses viennent petit à petit. L'évangile sert à ça, d'ailleurs. L'évangile sert à ça. Méditer l'évangile. Moi, j'apprends jour après jour avec vous. Hein, quand je lis les béatitudes que je ne connaissais pas non plus, hein, je les étudie et je me dis, oui, effectivement, ça, c'est vrai. Donc, je dirais que qu'en quittant l'évangile, on devrait prendre un instant et nous demander, est-ce que mon cœur ressemble au cœur de Jésus qu'il appelle heureux? C'est ça. Et étudier toutes les béatitudes, parce qu'on en a cité quelques-unes simplement. Donc vous pouvez regarder sur Google hein, les béatitudes et les étudier, les méditer une par une. C'est très intéressant. Et c'est accessible à tout le monde quand on regarde bien. Quand on regarde bien.
c'est accessible à tout le monde dans notre vie de tous les jours. C'est vrai qu'on a une vie compliquée maintenant. La vie est de plus en plus difficile pour tout le monde. Mais en réfléchissant bien, rien qu'en pensant à cela, quand vous voyez à la télé, un exemple, vous voyez pendant les manifestations, un groupe qui casse une vitrine, qui dépouille un magasin, etc. Vous avez, admettons, 20 jeunes. Ou 20, je dis 20 jeunes parce que souvent quand ils filment, on voit une vingtaine de jeunes. Enfin, une vingtaine de jeunes ou plus. Hein. Mais si vous prenez un par un une de ces personnes, elle n'aurait pas accompli cet acte. Chaque personne prise individuellement est une belle personne. Il suffit de parler avec elle intérieurement. J'ai connu j'ai une histoire comme ça à raconter. Un couple avait une épicerie. Et elle s'est retrouvée en montagne, comme ça, elle venait d'ouvrir cette épicerie qui était un bar aussi, elle avait une épicerie-bar. Et voilà que il est tard, il est près de 8h du soir parce que ça fermait tard. Et deux individus rentrent dans cette épicerie-bar. Ces deux individus qui venaient de la montagne, un peu rustres, se promènent dans les rayons et ouvertement, ils prennent une bouteille de whisky qu'ils mettent dans la veste. Mais ouvertement, hein, sans se cacher. Hein. Et ils viennent ensuite au bar et ils demandent 2 verres de bière. Donc, le couple, vraiment perturbé parce qu'ils venaient d'ouvrir, ils ne savaient comment se comporter. Ils se disent à la fois, si on les laisse partir avec cette bouteille de whisky, ils reviendront demain, quelque part. Et si on leur dit, sortez cette bouteille, est-ce qu'ils ne vont pas tout casser? Ils savaient comment réagir. Alors, ils ont servi les verres de bière et ils ont commencé à discuter avec eux. Et tout en discutant, ils se sont aperçus qu'au fond d'eux-mêmes, c'étaient des braves garçons. Ces personnes devaient avoir une quarantaine d'années. Et si maintenant ils vivaient en pleine montagne, un peu retirés de la société, 10 ans auparavant, ils avaient eu un emploi, une vie de famille, ils avaient été heureux, maintenant ils ne vivaient pas bien, on va dire, ils étaient mal un peu dans leur peau. Et ils ont fini par sympathiser dans la conversation. Et ils ont commencé, ces personnes, à raconter leur vie. Une belle vie, avait-il. Hein. Et donc cette dame dit à un certain moment, j'ai les enfants qui m'attendent à l'appartement au-dessus, je dois aller préparer le repas, etc.
Et là, ils ont été touchés. Ils se sont vus à nouveau dans leur vie de couple de l'époque, et ils ont sorti la bouteille qu'ils avaient l'intention de voler. Très certainement, l'acte n'avait pas été commis, attention, hein, mais elle était quand même dans la veste. Et ils ont dit « Combien est-ce que l'on vous doit ?» C'était pas du tout des mauvais garçons. Voilà. C'est pour vous expliquer que il y a du bon dans chaque personne. Il faut aller le chercher là. Il faut aller parler avec les personnes. Il faut sortir le bon qu'il y a en eux. Parce que chaque personne est belle. Tout simplement. Mais après, ces personnes, bon, ne sont jamais revenues. Voilà, ne nous arrêtons pas à une image, à une personne pauvrette, comme on dit bien souvent. Voilà la petite histoire. Donc, mon cœur ressemble-t-il au cœur que Jésus appelle heureux? Voilà, on va tous méditer sur cette phrase, moi aussi, voilà, parce que je trouve ça vraiment, ces béatitudes importantes. Je trouve que c'est un bel évangile aujourd'hui, quelque chose de magnifique à étudier. Et nous allons, bien sûr, comme à chaque fois, réciter non, surtout pas, faut jamais réciter une prière. Ah, qu'est-ce que je dis là? Si mon prêtre entendait ce mot, pardon Seigneur, nous allons lire la petite prière. Voilà, une jolie petite prière. Seigneur, apprends-moi à chercher le vrai bonheur là où tu me l'indiques. Donne-moi un cœur humble, un cœur doux, un cœur capable d'aimer, de pardonner et de faire la paix. Aide-moi à te faire confiance chaque jour et à marcher sur le chemin que tu me proposes. Que mon cœur ressemble un peu plus au tien. Amen. Merci Seigneur, merci. Alors, si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, car cela peut aider énormément la chaîne à toucher, je dirais, d'autres personnes. Voilà, hein, c'est important. C'est important que d'autres personnes entendent ce partage, voilà, hein, la parole du Seigneur, tout simplement, la parole du Seigneur. Voilà, partagez la parole du Seigneur. Je vous souhaite une belle journée, ensoleillée dans votre cœur, avec tout mon amour dans la lumière du Christ.